Bonjour à tous, moi je suis la version trop cool de Johan et j'aimerais vous dire que les cheveux, désormais, ça peut pousser vraiment très vite. Sinon, voici un autre exemple de photo qui parle, de talking photo, comme on dit dans HeyGen. Créer un avatar à partir d'une simple photo, nous avons déjà vu que c'était facile avec Insight Face Swap. La faire parler, nous savons que c'est possible avec DID. Faire son montage directement en ligne, nous l'avons fait avec InVideo. Mais faire tout cela avec le même outil, dans une bien meilleure qualité, c'est la promesse de HeyGen que nous avons découvert il y a quelques jours. L'outil ne s'arrête pas à cela, il intègre une bibliothèque de médias, des vidéos, des images, de la musique libre de droit, ainsi que d'autres outils très pratiques. Dépêchons-nous de voir tout cela dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est parfait, d'autant que je vais aujourd'hui répondre à pas mal de vos demandes. Vous avez été vraiment très nombreux à apprécier la vidéo sur HeyGen qui permet de créer des vidéos à partir d'avatars IA facilement, et j'ai noté que beaucoup d'entre vous souhaitaient en savoir plus sur les autres fonctionnalités, notamment sur la fonction Talking Photo qui permet de générer un avatar personnalisé à partir d'une simple photo. J'ai finalement décidé de vous en donner un peu plus dans cette vidéo et de parler aussi du mode Generate et du script audio. Grâce à ces différentes techniques, vous pourrez vraiment choisir les moyens qui conviennent le mieux à vos objectifs de création. Votre créativité vous permettra, j'en suis sûr, d'aller encore plus loin, tant les possibilités sont grandes. Voici un bref exemple de ce qu'il est possible de faire et ce que nous allons voir dans la suite de la vidéo. Je vous avais promis une vidéo dédiée qui aille plus loin dans la découverte des outils proposés. En voici une première. Eh bien, nous revoici dans HeyGen. Donc là, je suis sur l'accueil de mon compte. Vous voyez, il me reste toujours un petit peu de crédit avec la minute qui se rajoute chaque jour. Et donc, dans cette vidéo, on va voir comment créer un avatar de type Talking Photo, donc la photo qui parle. Donc là, vous voyez que j'en ai un certain nombre ici. Alors ça, c'est ceux fournis par HeyGen. Mais là, je me suis amusé à en faire quelques-uns ici. Donc, pour ce faire, on va tout simplement, voilà, même s'il y a d'autres chemins, ici dans Avatar, et comme vous pouvez le voir, vous avez ici la possibilité d'aller dans Talking Photo, ici, pour créer, donc upload ou generate a talking photo. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que d'une part, soit vous envoyez une photo de vous ou de quelqu'un d'autre, qui sera donc transformée en avatar, ou vous allez demander la génération d'une image par l'IA. Là, moi, j'ai grillé mes crédits en ce qui concerne l'image par IA. Là, vous pouvez voir que j'ai ici donc une talking photo faite par IA ici même. Donc, j'ai cliqué ici et j'ai fait Generate. Et là, tout simplement, vous tapez un prompt ici même, comme on le ferait dans Midjourney, DALL-E ou Stable Diffusion. Et puis, vous lancez ici la génération. Donc, moi, là, si je le fais, bien sûr, ça n'ira pas bien loin. Ah, quoique, si regardez bien, mon crédit est revenu, on va vérifier. Normalement, il faut entre 15 et 30 secondes pour ce faire. Eh bien oui, donc voilà. J'ai ici 4 propositions. Admettons que je sélectionne celle-ci. Eh bien, je vais tout simplement décocher les autres. Je vais faire Save ici. Et désormais, j'aurai une nouvelle talking image ici de disponible pour mon compte. Si l'on souhaite faire ça avec nos propres photos, c'est assez simple. C'est ce que nous allons faire à présent. Donc, je reclique ici, je vais faire Upload et je vais aller chercher ici une photo. Bien, on va prendre, j'ai le choix, là, je vais prendre celle-ci par exemple. Je vais faire ouvrir. Donc, la photo est tout simplement envoyée sur le serveur. Une fois qu'elle y est, la voici. Alors, là, vous allez voir que l'on peut faire deux choses à présent. Soit on part directement dans la création d'une vidéo avec cette nouvelle talking photo, soit on la transforme en template. Alors ça, c'est très intéressant, mais nous verrons ça en fin de vidéo. Et oui, j'ai encore un message important pour vous. Créer ces vidéos sur YouTube est un vrai travail qui demande des efforts et du temps. Il est parfois difficile d'être visible sur YouTube. Alors pour m'aider, et si vous souhaitez avoir plus de vidéos sur cette chaîne et soutenir mon travail ici, merci de prendre quelques secondes de votre temps
pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Enfin, si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait génial. Je vous remercie. À présent, que ça soit avec donc cette image créée par l'IA ou ma photographie que j'ai envoyée, on va travailler avec ma photographie parce que ça sera un peu l'objet quand même de cette vidéo. Et bien tout simplement, on va faire plus ici, et puis on choisit landscape ou portrait selon. Et là, ça sera landscape. À partir de là, on a, vous le savez, dans la vidéo précédente, on a utilisé la synthèse vocale aussi, qui marche pas mal. Mais certains ont souligné que le rendu était un peu métallique, et je me demande si ce n'est pas lié au fait que là, on est encore en mode gratuit. Ceci dit, là, on va voir une autre solution. Le script, vous vous référez à la vidéo précédente. Là, on va utiliser AudioScript. C'est quoi AudioScript? Eh bien, on va envoyer, en quelque sorte, notre voix, notre propre voix, sur cet avatar. Et donc, c'est très simple. Vous avez deux choix disponibles. Soit vous faites un record ici, directement avec votre micro, soit vous envoyez un fichier audio que vous avez précédemment enregistré. Alors, pour l'enregistrer, vous pouvez le faire avec votre smartphone, vous pouvez le faire aussi avec votre micro sur votre ordinateur, et dans quel cas, vous pouvez utiliser, par exemple, le logiciel Audacity, que je vous fais voir ici à l'écran. Donc là, j'ai enregistré juste avant un fichier audio, donc il suffit de brancher son micro, de régler les paramètres, d'appuyer sur enregistrement, et on obtient « Bonjour à tous, moi je suis la version ». Vous voyez un fichier audio comme celui-ci. Donc il suffit ensuite de l'exporter ici en fichier WAV. Par exemple, pourquoi en WAV? Parce que la qualité est complète, alors qu'en MP3, on aura déjà une compression. Donc, préférez le format WAV. Voilà, c'est pas pour la taille voilà, un peu plus importante qui va en résulter. La qualité sera, par contre, plus au rendez-vous. Moi, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai donc enregistré un fichier WAV, et il va me suffire de l'envoyer donc ici sur le serveur. Donc, je vais tout simplement pouvoir me saisir ici d'un fichier audio, et puis de le déposer ici. À partir de là, le fichier est uploadé sur le serveur. Voilà, il est arrivé. Donc on sait qu'il fait 9 secondes. Et on peut déjà l'écouter. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, et je vais vous faire voir comment vous-même vous pourrez réaliser de telles choses. À tout de suite. Alors là, je m'aperçois que le fichier a un souffle assez important, donc je peux tout à fait ici le supprimer, comme vous pouvez le voir, et puis tout simplement envoyer un fichier de meilleure qualité. Donc une fois qu'il est là, vous voyez celui-là est un peu plus court, on peut à nouveau le réécouter. Sinon, voici un autre exemple de photo qui parle, de talking photo, comme on dit dans Agen. Voilà. Sinon, voici un autre exemple. Là, il n'y a plus de souffle, c'est de meilleure qualité, donc on va garder celui-ci pour cet exemple. Donc, comme vous pouvez le remarquer, donc désormais, cet AudioScript est associé à notre photo qui parle, et nous ne pourrons voir donc le résultat que lorsque l'on aura cliqué ici sur Submit. Une chose importante que je souhaitais aussi vous faire voir, c'est que là, vous avez, vous voyez, un aperçu de la timeline qui en résulte. Il faut savoir qu'ici, vous pouvez faire un montage complet si vous souhaitez. Vous pouvez tout à fait ajouter une nouvelle scène avec un nouvel avatar, etc. Rajouter des éléments que vous avez ici sur le côté. Vous pouvez ajouter du texte, des éléments graphiques, que ce soit des vidéos, des images, etc. Alors on verra ça dans une prochaine vidéo parce qu'il y a vraiment de quoi dire, mais rien ne vous empêche d'explorer tout ça dès maintenant et de vous familiariser avec cette interface. Donc avant de lancer le rendu, juste un point ici. Pour avoir la preview, vous savez, vous pouvez cliquer ici ou le lancer à partir de là, vous voyez. Sinon, voici un autre exemple de photo qui parle. Voilà, donc évidemment, on ne voit pas l'avatar animé, mais on va le voir dans quelques instants, puisque là, tout de suite, eh bien, je lance le rendu de cette séquence. Donc, on me rappelle ici que ça va me coûter 6 secondes de crédit et qu'il m'en restera 1 minute 38. Allez, c'est parti, on lance. Le calcul est parti, on se retrouve dans quelques instants pour voir et écouter ça. Eh bien voilà, la vidéo est rendue, on va cliquer dessus pour voir le résultat tout de suite.
Voilà, attention, je lance. Sinon, voici un autre exemple de photo qui parle, hein, de talking photo, comme on dit dans HeyGen. Bon, eh bien, c'est pas si mal que ça. En tout cas, c'est mieux que DID. On pourra y trouver quelques défauts, mais là, n'oubliez pas que c'est fait uniquement à partir d'une seule photo et que c'est l'IA qui va reconstituer tous les mouvements. Donc, je sens que j'ai les paupières un peu lourdes ici, mais voilà, le résultat est tout de même assez satisfaisant. Alors, maintenant, on va passer aux templates. Alors, comme promis, on va voir maintenant les templates, parce que c'est vraiment quelque chose de très pratique qui, là, va faire gagner pas mal de temps lorsqu'on va créer de nouvelles scènes, puisque grâce au thème, on va pouvoir repartir directement, je dirais, sur un plan de départ avec un avatar donné, incrusté de telle ou telle manière, et donc voilà, on n'aura pas à le refaire à chaque fois, et on pourra repartir avec un nouveau script audio ou une nouvelle synthèse vocale avec nos avatars. Donc comment ça se passe? Eh bien, vous voyez, quand je passe mon curseur ici, vous avez ces deux liens ici. Ben, sur celui-ci, c'est Create un avatar template. Eh bien, tout simplement, on y va. Et comme vous pouvez le voir, par défaut ici, il me propose donc d'insérer ici l'avatar dans un cercle. Et à partir de là, eh bien sûr, je pourrais le redimensionner ensuite dans ma scène. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est une proposition, mais je peux aussi l'avoir en plein cadre, donc faire un template comme ça, plein cadre. On peut aussi le mettre dans un carré, au bord arrondi, comme vous pouvez le voir, et puis on peut, comme nous l'avons vu à l'instant, le mettre dans un cercle. Donc là, si je veux réaliser par exemple une incrustation, eh bien sûr, je partirai avec ce template-là, par exemple. Autre chose importante, vous pouvez voir ici qu'on peut demander à ce que le fond soit enlevé. Alors, je ne sais pas si ça va bien marcher sur cette image, mais sachez que généralement, c'est plutôt bon. Et donc, désormais, je pourrais mettre un autre fond ici sur mon template. Ça ne sera pas parfait avec cette image-là, mais parce qu'elle ne s'y prête pas bien. Donc, d'où l'importance de bien prendre sa photo au départ. Mais en tout cas, sachez que voilà, c'est une fonctionnalité qui marche plutôt bien et vous pouvez revenir ici à l'original quand vous le souhaitez. Alors, admettons que je veuille le mettre comme ceci et je peux bien sûr donc tout de suite choisir une voix, même si je prévois d'utiliser des fichiers audio, je peux quand même ici sélectionner par exemple une voix française sans souci. Alors, je vais pouvoir le sauver ici directement comme un template. Et donc, vous voyez qu'il vient de s'ajouter aux autres ici. Alors, je peux le rééditer quand je veux. Et puis, je peux aussi partir, donc désormais, créer une vidéo avec cet avatar-là. Et donc, regardez ce qui va se passer. C'est que là, j'obtiens ici mon incrustation. Je vais pouvoir la mettre ici, par exemple, dans un angle. Et puis, cette fois-ci, aller chercher les événements de mon choix, comme par exemple des images ici, et aller les faire glisser ici. Alors, petite astuce, vous voyez, quand vous faites glisser aussi un élément, si vous le mettez ici au centre, eh bien, ça devient une simple image qui est posée là. Mais si, alors, je vais la supprimer, pardon, hop, mais si vous la posez ici sur la périphérie, ça devient automatiquement un fond d'écran. Et bien évidemment, je vais pouvoir rajouter d'autres éléments comme du texte, mais aussi, vous voyez, des vidéos, des formes, etc. Alors, on reviendra là-dessus dans une prochaine vidéo. Mais voilà, je voulais vous montrer donc ce que c'est qu'un template. Vous pouvez en faire plusieurs pour partir dans telle ou telle séquence. Bref, c'est vraiment un outil qui peut permettre d'être assez productif. Alors, je pense que nous n'en avons pas fini avec HeyGen. Néanmoins, vous devriez vous sentir plus à l'aise avec cet outil en ligne qui, comme vous l'avez vu, permet pas mal de choses avec une vraie qualité au final. Alors, niveau photo qui parle, nous sommes ici un bon cran au-dessus de ce que permet DID, que ça soit avec les têtes générées par IA ou avec une photo. Il reste d'autres possibilités avec Avatar Lite et Avatar Pro, et il y a également la construction de scènes pour monter directement une séquence. Alors dites-moi en commentaire ci-dessous si cela vous intéresse, que je fasse une vidéo sur ces sujets. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner, d'activer la cloche
pour être prévenu des prochaines sorties et de partager cette vidéo sur vos réseaux. Cela aidera beaucoup la chaîne et son développement. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.